Bonsoir chères auditrices et chers auditeurs, bienvenue sur Méridien Zéro, l'émission radio francophone de Radio Bandiera. Ce soir, Monsieur Pégel est à la barre. Il est accompagné de l'incontournable et inaccessible Lord Tesla à la technique. Et il sera aussi secondé ce soir par Olivier François. Olivier, bonsoir. Bonsoir. Ainsi que Monsieur K. Nous avons remis la main sur Monsieur K, il est ici en personne, je le touche. Je ne veux pas le pincer, mais je le touche. Bonsoir. Bonsoir Monsieur K. Alors ce soir, nous avons le plaisir de recevoir quelqu'un qui finira par être un habitué de ces augustes studios, Alain de Benoît en personne. Alain de Benoît, bonsoir. Bonsoir. Faut-il encore vous présenter ? Je pense que la majorité de vos auditeurs vous connaissent. Vous êtes une haute figure de l'intellectualité européenne. Bon, vous avez beaucoup de cordes à votre arc. Vous avez une œuvre considérable derrière vous et encore devant vous, nous l'espérons tous, avec surtout l'aspect encyclopédique qui la caractérise. Et ce soir, nous vous recevons pour la sortie du dernier numéro de la prestigieuse revue Nouvelle École, le numéro 62, la livraison de l'année donc 2013, qui est intitulé Théologie politique. Je l'avais recensé lors d'une dernière émission. Ce soir, nous allons revenir plus longuement sur cette thématique, qui est une thématique qui n'est pas forcément évidente à saisir. Théologie politique, qu'est-ce que ça peut évoquer à première vue, comme ça, pour la majorité de nos auditeurs. Alors, nous comptons sur vous, Alain Benoît, et bien sûr sur mes acolytes, pour essayer un petit peu de débroussailler cette thématique qui, nous allons essayer de vous le montrer, est ô combien actuelle pour essayer un petit peu de tracer une radiographie des temps que nous vivons. Alors, Alain Benoît, tout d'abord, pouvez-vous présenter un petit peu ce dernier numéro de la revue que vous avez contribué à créer en 1968 ? Oui, bien sûr. C'est donc, comme vous l'avez dit, le numéro de l'année 2013, et le thème, c'est théologie politique. Alors, pourquoi théologie politique ? Les auditeurs ne le savent pas forcément, mais depuis une bonne dizaine d'années, des centaines, littéralement des centaines de livres sont parus dans le monde sur ce thème, et d'innombrables colloques l'ont abordé également. L'expression de théologie politique, évidemment, est une notion relativement ambiguë, parce qu'elle peut vouloir dire beaucoup de choses. Elle peut vouloir désigner les rapports difficiles du pouvoir politique et du pouvoir religieux au cours de l'histoire. Elle peut se rapporter à la politique que l'on peut tirer de la théologie, catholique en particulier. Elle peut se rapporter à la façon dont certaines thématiques politiques dérivent d'anciens concepts d'ordre théologique. Mais disons, pour faire bref et pour bien poser les choses, que l'essentiel du numéro, qui s'inscrit dans une démarche d'histoire des idées et d'histoire tout court, c'est déjà de faire le point sur les rapports entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux au cours de l'histoire de l'Europe occidentale. On voit tout de suite, et on sait en général, que ces rapports ont toujours été problématiques. Bien entendu, il y a eu des époques de conflits ouverts entre la hiérarchie religieuse et la hiérarchie et les pouvoirs politiques, et par ailleurs des époques plus apaisées. Mais même dans les époques apaisées, l'articulation, disons, du politique et du religieux n'est jamais allée de soi. Ça n'a jamais été très facile, et ça, au contraire, était très souvent problématique. Alors on peut se demander évidemment pourquoi. Je crois que la réponse est liée très profondément à la nature de la religion chrétienne. On a beaucoup parlé dans le passé, et on continue à le faire, des différences entre monothéisme, polythéisme, etc. Je n'entrerai pas dans ces détails, mais il y a quelque chose qui est incontestable et évident, c'est que si l'on compare les anciennes religions de l'Europe, les anciennes religions pré-chrétiennes et la religion chrétienne, quelque chose saute immédiatement aux yeux, c'est que les anciennes religions de l'Europe étaient des religions qu'on pourrait appeler identitaires, dans la mesure où elles liaient, selon des modalités qui leur étaient propres, le pouvoir politique et religieux d'une manière relativement indiscernable. Pour le dire en termes plus simples,
Les anciens Romains adoraient des dieux romains, les anciens Grecs rendaient un culte à des dieux grecs, les Germains à des dieux germaniques, les Celtes à des dieux celtiques, etc. Le christianisme, lui, est une religion universaliste, c'est-à-dire qu'il n'est pas la religion d'un peuple en particulier, et lorsqu'on emploie par métaphore l'expression de peuple de Dieu, ce peuple de Dieu ne s'inscrit pas même de manière préférentielle, dans un territoire particulier. Le peuple de Dieu, il est formé de tous les croyants, quelle que soit leur origine, leur lieu de naissance et l'endroit où ils résident. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, de ce fait, le christianisme est tenu de séparer, d'envisager différemment l'individu et le citoyen. Le citoyen qui s'inscrit dans une communauté politique et l'individu qui est relié à Dieu par le fort intérieur, par sa croyance, par sa foi, par l'observance d'un certain nombre de commandements. Évidemment, dans les tout premiers siècles de l'Église, les premiers chrétiens étaient en opposition au pouvoir politique, pour cette simple raison, c'est que ce pouvoir politique était un pouvoir païen, qui avait d'ailleurs à cette époque plus ou moins divinisé l'empereur, et les premiers chrétiens, comme vous le savez, refusaient de sacrifier au culte de l'empereur, et ça a été la cause majeure des persécutions dont ils ont fait l'objet, contrairement à d'autres religions d'ailleurs de cette époque. Les Romains ont persécuté les chrétiens pendant quelques siècles, non pas pour des raisons religieuses, mais parce qu'ils considéraient qu'ils étaient en quelque sorte des mauvais citoyens. Ils ne voulaient pas rendre un culte à l'empereur. Les choses ont évidemment changé de manière radicale lorsque la foi chrétienne se répandant dans les différentes couches de population, elle a fini par toucher les élites, ce qui n'était pas le cas au début, et finalement, l'empereur Constantin s'est plus ou moins converti, ou du moins a été de ceux qui ont commencé à abandonner le paganisme, et l'on est arrivé à l'époque de Théodose, qui instaure le christianisme comme religion d'État. À partir de ce moment-là, bien sûr, l'Église romaine va prendre un rôle considérable dans l'histoire de l'Europe et va se poser la question de savoir quel usage elle va faire du pouvoir politique. Les choses n'étaient pas si évidentes au départ, car quand on lit le texte des évangiles, on s'aperçoit que Jésus ne donne pas de directive en matière politique. Il prononce cette phrase qui est souvent citée, « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Ce qui laisse entendre que dans ce monde, c'est pas l'essentiel, c'est pas là que les choses véritablement se passent. Les gens sont là pour faire leur salut, suivre les préceptes et attendre la fin des temps, comme beaucoup des premières générations chrétiennes l'attendaient. Faute de mieux, on s'est rabattu sur une autre parole du Christ, qui a eu une postérité considérable, c'est la fameuse phrase « Il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». C'est une phrase, évidemment, relativement ambiguë. D'abord parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'il faut rendre à César, et lorsqu'on lit l'Évangile, on s'aperçoit que cette phrase est prononcée par Jésus en réponse à une question qui lui est posée sur la légitimité de l'impôt. Il s'agit de savoir si il est normal de payer l'impôt qu'on payait à ce moment-là en Palestine aux Romains. Et donc Jésus répond, rendez à César ce qui est à César, ce qui laisse entendre, oui, il faut payer l'impôt, ou en tout cas, on peut le faire. Mais cette phrase a été prise constamment dans l'histoire de la tradition chrétienne comme fondatrice de ce qu'on appelle la séparation ou la distinction du temporel et du spirituel. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, beaucoup de chrétiens soulignent que la religion catholique distingue le temporel et le spirituel, et les mêmes font souvent reproche à l'islam, par exemple, de ne pas les distinguer.
Mais il faut bien dire que le paganisme européen ne les distinguait pas non plus. La souveraineté était alors à la fois religieuse et politique. La distinction du temporel et du spirituel n'est pas une séparation, contrairement à ce que certains croient parfois. La théologie chrétienne n'a jamais dit qu'il fallait séparer le temporel du spirituel, mais qu'il fallait les distinguer, ce qui signifie que le pouvoir religieux et le pouvoir temporel ne doivent pas et ne sont pas exercés par les mêmes personnes. Mais, bien entendu, le spirituel prime sur le temporel, ce qui est tout à fait normal dans la perspective de la théologie chrétienne. Il s'en déduit que le pouvoir politique tire sa légitimité du fait qu'il respecte la loi naturelle, ce que les chrétiens appellent la loi naturelle, l'ordre naturel et les préceptes de l'Église. Une loi positive qui irait à l'encontre du pouvoir, qui irait à l'encontre de la loi naturelle, je parle toujours dans une perspective chrétienne, est une loi qui perd sa légitimité et auquel les chrétiens n'ont pas à obéir. Nous en avons des exemples tous les jours, avec par exemple la loi qui a légalisé l'avortement, qui est une loi positive, c'est-à-dire une loi prise par le pouvoir politique, mais qui ne peut pas être acceptée par les chrétiens, puisqu'ils condamnent l'avortement comme contraire au droit naturel. Par ailleurs, la distinction du temporel et du spirituel peut être interprétée de manière très différente. Ça peut à la limite fonder une théocratie, hein. Mais surtout, ça pose le problème de savoir, dans les périodes de crise, dans les discussions qui peuvent s'élever par rapport à la pratique politique, quel est l'avis qui l'emporte? Est-ce que c'est celui du pape ou est-ce que c'est celui du prince, du souverain politique? Ça a été comment dire, l'origine de ce qu'on a appelé la querelle des investitures, cette terrible querelle qui, pendant des siècles, a opposé le pape et l'empereur, et en Italie, les Gibelins aux Guelfes. C'était les empereurs germaniques à l'époque. Oui, c'est cela. Oui, germanique, mais enfin, n'oubliez pas que le Saint-Empire romain germanique s'étendait, évidemment, bien entendu, à ce moment-là, jusqu'en Italie. Voilà. Et la thèse des partisans de l'empereur était que l'empereur détient une supériorité, il a le dernier mot dans l'ordre temporel, et que le pape a le dernier mot dans l'ordre spirituel, mais que chacun, dans sa sphère propre, bénéficie d'une sacralité équivalente, ce que précisément ne voulait pas admettre la papauté ou les guelfes. Donc, à partir de là, on s'aperçoit que le ver était dans le fruit, en quelque sorte, hein. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu un conflit de compétences, il y a toujours eu un conflit pour savoir quelle était l'autorité qui devait l'emporter. Donc voilà un peu le cadre, si vous voulez, du sujet que nous abordons, même si, bien sûr, nous touchons à d'autres questions dans ce numéro. Donc pourriez-vous, vous avez évoqué les temps païens, hein, donc bien sûr vous faites allusion à la déclinaison des différentes branches de l'indo-européanité. Pourriez-vous un petit peu tracer, on va dire, un portrait de ce moment indo-européen, justement par rapport à ce moment où le spirituel et le temporel n'étaient pas distingués? Alors, ce thème est traité dans Nouvelle École par Cédric Millat, qui est un juriste, un professeur de droit, mais également un bon connaisseur de la matière indo-européenne. Il est familier notamment des travaux bien connus de l'historien des religions Georges Dumézil et de ce que celui-ci a pu écrire sur l'idéologie indo-européenne des trois fonctions. Je rappelle très brièvement que ces trois fonctions qui sont hiérarchisées en importance, il y a une première fonction qui touche la souveraineté à la fois politique et religieuse, donc à la fois temporelle et sacerdotale, une deuxième fonction qui est une fonction guerrière,
et une troisième fonction qui concerne tout ce qui est de l'ordre de la production et de la reproduction, c'est-à-dire de la vie générale des peuples. Bien entendu, le thème qui nous intéresse ici, c'est celui de la première fonction, c'est-à-dire celui de la souveraineté, à la fois temporelle et spirituelle, qui, dans les panthéons des différents peuples indo-européens, sont généralement représentés par deux dieux différents, hein, comme Tyr et Odin, par exemple, chez les Germains, comme Mitra et Varuna chez les Indiens, etc. L'idée générale, pour ne pas rentrer trop dans le détail, c'est effectivement que souveraineté politique et souveraineté religieuse, sans se confondre, car ce ne sont pas, par exemple, les druides qui exercent le pouvoir dans les pays celtes, n'est-ce pas, sans se confondre, sont éminemment liés, et d'une manière générale, on est, j'allais dire, bon croyant, mais bon croyant a déjà une expression un peu anachronique, car dans le paganisme, on ne croit pas comme on croit dans le christianisme. Ce n'est pas la démarche de foi n'est pas tout à fait la même. Oui, on honore les divinités. Dans le paganisme, c'est un culte. On honore les dieux et on leur fait des sacrifices. Et par là même, on est bon citoyen, si j'ose dire, hein, c'est-à-dire que l'on rend un culte au Dieu du peuple, au Dieu de la cité, c'est ce que je disais tout à l'heure en disant les Grecs honorent des dieux grecs, les Romains des dieux romains. Donc cette idée qu'entre la souveraineté spirituelle et la souveraineté temporelle, il puisse y avoir rivalité ou affrontement est totalement étrangère à l'Antiquité pré-chrétienne. Elle ne surgit, de toute évidence, que lorsque on sépare l'individu et le citoyen, que l'on présente le souverain suprême, c'est-à-dire Dieu, comme un Dieu unique, et par conséquent comme le Dieu de tous les hommes, et pas seulement le Dieu d'un peuple. C'est d'ailleurs une chose qui avait été bien étudiée par Jean-Jacques Rousseau, qui dit que c'est de là que vient le fait qu'il n'y a jamais eu d'accord spontané entre le temporel et le spirituel, et cela, dit-il, a rendu impossible toute bonne pratique politique dans les États chrétiens. Et effectivement, après on va trouver toute une série d'épisodes. J'ai déjà évoqué la rivalité du pape et de l'empereur à l'occasion de la querelle des investitures. Après, on va avoir évidemment les différentes hérésies, les schismes, les croisades, la rupture entre l'Empire d'Orient et l'Empire d'Occident. Beaucoup plus tard, il y aura les guerres de religion, et puis la naissance des temps modernes dont nous aurons certainement à reparler un petit peu plus tard.